compte rendu de la 12e réunion du Conseil de la coordination nationale de la méga structure politique et électorale Horizon 2023 du 1er juin 2024. L'honorable coordonnateur national, M. Dadingo Tshiswaka, a présidé la 12e réunion du Conseil de la coordination nationale de la méga structure politique et électorale Horizon 2023 au siège national de notre regroupement politique situé sur avenue Anta numéro 15, commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo. Présence, confère liste en annexe. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Audition et adoption du compte rendu de la réunion du 25 mai 2024. 2. Communication du coordonnateur national. 3. Point d'information du secrétaire général. 4. Traitement des dossiers et 5 divers. 1. De l'audition et adoption du compte rendu de la réunion du 25 mai 2024. Après lecture, le compte rendu de la réunion du 25 mai 2024 a été adopté. 2. Communication du coordonnateur national. Le coordonnateur national a communiqué sur 5 points ci-après. 1. Restitution du forum de Bamako, Mali. Heureux comme Ulysse a fait un bon voyage. Le coordonnateur national a pris part au forum de Bamako, au Mali, du 23 au 25 mai 2024. Tout s'est très bien passé et le coordonnateur national a eu de fructueux contacts aussi bien avec le monde politique, économique et culturel. Ce forum a regroupé 27 pays d'Afrique et d'autres continents avec une participation de plus ou moins 400 personnalités. Ayant représenté la République démocratique du Congo en qualité du coordonnateur de la maison civile du chef de l'État, il a eu des contacts avec plusieurs autorités, notamment les conseillers spéciaux du chef de l'État du Niger, 8 ministres du gouvernement malien, des personnalités venues de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, de la France et l'ambassadrice de Suède au Mali. Un ancien premier ministre de la Guinée-Conakry, le patron du patronat malien qui est à la tête de 13 chaînes hôtelières qui va visiter Kinshasa en juillet 2024, M. Koulibaly, fondateur et initiateur du forum de Bamako qui est à sa 24e édition et autres. Une première retombée de ce voyage à capitaliser, c'est l'ouverture d'une entreprise de textile à Lubumbashi dont le recrutement de la chargée des ressources humaines a été confié à Horizon 2023. Madame Lydie Poundou, coordinatrice provinciale de Horizon 2023 du Haut-Katanga, a été choisie à ces fonctions avec la possibilité de donner de l'emploi à des membres de Horizon 2023 qui rempliront les critères d'embauche. L'assistance a remercié le coordonnateur national de Horizon 2023 pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo à ses assises, ainsi que pour le rayonnement de Horizon 2023 qui est son cheval de bataille. 2. Mise en place des cadres Horizon 2023 dans les institutions. Le coordonnateur national, aussitôt revenu de son voyage du Mali, a poursuivi ses contacts avec les nouveaux gouverneurs élus. Il a contacté à ce sujet le gouverneur de Sankourou et celui de Ououélé. 3. Rencontre avec le cofondateur Thierry Tshisekedi. Il s'est entretenu avec M. Thierry Tshisekedi, membre cofondateur de Horizon 2023, accompagné d'une délégation de Horizon 2023 avec qui ils ont passé en revue les dossiers des cadres Horizon proposés à la primature et à la présidence de la République. Avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a été rappelé la possibilité d'étendre la recommandation des cadres Horizon 2023 auprès de la DGRK et des autres structures de la ville de Kinshasa, en dehors, bien entendu, des postes de ministre provincial et de 2 conseillers déjà acceptés par le gouverneur. Pour les institutions provinciales,
il a été accepté le principe de recommander des ministres provinciaux ou commissaires par le gouvernement provincial et d'intéresser également les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur qui étaient également d'accord d'octroyer un poste de conseiller à Horizon 2023. Des rendez-vous importants ont été pris pour rencontrer l'autorité suprême de Horizon 2023 et Madame la Première ministre. 4. Voyage du Sénégal. Le coordonnateur national fera le déplacement du Sénégal à Dakar le 6 juin 2024, accompagné d'une forte délégation de Horizon 2023 pour rencontrer les autorités du PASTEF et les officiels sénégalais. Il est prévu à la première journée une séance de travail pour échange d'expérience entre Horizon 2023 et PASTEF. La deuxième journée sera consacrée aux élus de PASTEF. La troisième journée sera consacrée à la rencontre avec la Ligue des jeunes et de femmes du PASTEF, avant de rencontrer le Premier ministre sénégalais, son Excellence Sonko, qui est le président national du PASTEF. Enfin, la quatrième journée sera consacrée aux visites touristiques et aux activités culturelles. 5. Portrait à réaliser des membres de la coordination nationale. Le secrétaire national chargé de la communication a été chargé par le coordonnateur national de mettre à jour les portraits des membres de la coordination nationale reprenant une brève biographie de chacun accompagnée d'une photo passeport, ceci pour permettre un marketing des cadres de Horizon 2023. 3. Point d'information du secrétaire général. Ces informations ont été examinées en 4 points. Premier point, le secrétaire général a rappelé la remise de la fiche pour l'auto-évaluation des membres de la coordination nationale. 2. Il a fait un état des lieux sur l'implantation de Horizon 2023 dans la ville de Kinshasa, qui devait aboutir au découpage de plusieurs communes pour une gestion de proximité. 3. Il a rappelé les préparatifs du conclave citoyen pour la sauvegarde de la patrie, pour lesquels le travail en commission devait commencer dès la semaine prochaine. Enfin, 4. Il a fait part de la journée internationale de l'environnement prévue le 5 juin 2024, ainsi que du séminaire pour les étudiants prévu à la même date au siège national de notre mouvement politique. 4. Traitement des dossiers. 2 dossiers ont été examinés et relatifs à la journée du 5 juin 2024 et au séminaire des étudiants sur l'environnement. Des directives ont été données par le coordonnateur national pour la réussite de ces 2 activités. Concernant toujours le traitement des dossiers, les coordonnateurs interfédéraux de Tchangou, Lukunga et Funa ont fait rapport des activités de leurs entités. Il a été décidé de mettre à jour une cartographie d'implantation pour chaque district, ainsi que le découpage de plusieurs communes pour une implantation de proximité. Une réunion a été convoquée pour le lundi prochain avec le secrétaire exécutif national chargé de l'implantation pour approfondir la question. 5 divers. Le coordonnateur national a donné des instructions précises pour hausser à un niveau appréciable la communication de Horizon 2023. C'est un déficit qu'il fallait combler à tout prix. Il a recommandé au secrétaire exécutif national chargé de la communication de recruter une équipe avec des personnes compétentes. Il a insisté sur le caractère de la rapidité ou de vitesse pour le traitement des informations de Horizon 2023 et a évité la lenteur dans le travail. Il a proposé la mise en place dans les tout prochains jours d'une chaîne de télévision Horizon 2023. Le secrétaire exécutif national chargé de la communication a pris acte de toutes ces orientations. Enfin, le coordonnateur national a rappelé la nécessité de réduire le nombre de membres de la coordination nationale. Commencé à 8 h, le coordonnateur national a levé la séance à 11 h. Je vous remercie. Fait à Kinshasa, le 1er juin 2024, le rapporteur de CEA, Hippolyte Moukwene Wawa, secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques et administratives.